Bonjour tout le monde, ça fait longtemps que j'ai pas fait un update, mais là je crois qu'on est dû. Euh, une des raisons de pourquoi je fais pas souvent d'updates, c'est parce que les choses que j'essaie de vous apprendre, vous pouvez les voir, mettons, sur la chart TradingView dans la description, sur le lien. Et vous pouvez utiliser les affaires que je vous dis pour voir en tout temps qu'est-ce qui se passe. Et donc, j'ai pas nécessairement besoin de le dire, mais quand je vois des choses que je veux vraiment point out, je fais des vidéos quand même. Donc, euh, première des choses, dernière vidéo, on était ici. Je crois qu'on était justement ici, là, à peu près. Là, il y a plein de lignes. J'ai rajouté des lignes dans mon indicateur TradingView. Là. Je vais enlever tout ce qui est pas vraiment nécessaire. Bon. Donc, là, pour faire un petit recap, euh, on a la bande, le bull market support, là, le 20 week puis 21 week exponential moving average. Euh, Quand on avait passé par-dessus, en août, septembre, il y avait eu le test de septembre. Là, ici, on avait dit que le prix allait monter. Moi, je pensais personnellement que ça allait monter à plus que ça, dans le coin de 100 000. Mais là, on s'est fait avoir euh, parce qu'on a retombé en dessous. On n'a pas été Le support n'a pas été capable de le retenir encore. Donc, on est retombé en dessous. Là, à partir de ce moment-là, on est dans un bear market. Par définition, quand on est en dessous, pardon, quand on est en dessous du 20 week moving average, on est dans un bear market. Donc, par bear market, je veux dire que la tendance est pas vers le haut. T'sais. Pas nécessairement qu'on va dropper de 90%, mais que ce serait mieux de juste faire attention. Comme moi, par exemple, ma stratégie, c'est quand Bitcoin du bull market support band, je suis pas dans les alts. Mes altcoins, je les vends automatiquement. Euh, et par là, ce que je veux dire, le band, là, je vais l'isoler. Là. Pardon. Voyons. Je vais l'isoler. Comme ça, vous pouvez mieux comprendre. Ok. On va dire que c'est assez isolé ça. C'est ça ici, là. Les lignes rouges, puis la ligne verte, puis le bleu à l'intérieur. Là. Et là, depuis mon dernier vidéo, on avait tapé le Cowan Corridor. Là. J'en avais parlé dans la vidéo. Mais j'ai rajouté aussi une autre ligne. C'est la ligne rouge. La ligne rouge, c'est le Average VWAP. Donc c'est comme la moyenne du prix en prenant en compte, en mettant du poids au volume. Mais je l'ai ancré à la date du dernier halving. Et quand on fait ça, on peut apercevoir des choses quand même impressionnantes, je dirais. Je vais vous montrer. Euh, ouais, ok. Parce qu'ici, la average VWAP, on l'a tapé plusieurs fois et ça marquait souvent le bottom. Et là, on peut voir qu'on se fait squeezer. On a essayé de passer par-dessus la 20 week moving average récemment. Et là, ici, ça aurait pu être très bullish si on l'aurait holdé ce point ici. Mais on l'a pas holdé. On a manqué le test. Donc, juste ça, ça aurait été un signal de vente. Ensuite, on a retesté la bande de la 20 week. On l'a retesté ici, le 21 avril. Ça aurait été un autre signal de vente pour vous. Euh, et puis là, en ce moment, on se fait squeezer entre la bande et le average VWAP ancré au dernier halving. Mais je vais vous montrer qu'est-ce que ça a fait pendant le cycle de 2000.
de 2016. Ben, à partir du halving de 2016. Donc là, on regarde la même ligne rouge. Là. Ça, c'est la même chose, mais pour le cycle. Donc, vous allez remarquer que on a fait la même chose. On s'est squeezé avec. Squeezé. On a essayé de passer par-dessus la bande. On n'a pas réussi. Et on est allé retester. On est allé encore retester la bande. On était squeezé entre les deux jusqu'à temps que on le perde. Et là, quand on l'a perdu, ça l'a coincidentally, été en même temps que on a perdu la 100 Week Moving Average. Ok, ça c'est quand même important. Vous allez voir, parce que quand la 20 Week Moving Average descend en bas de la 100 Week Moving Average, historiquement, c'est le bottom. Comme, mettons, exemple 1. Là. Exemple 1 en plein ici. Donc c'est directement le bottom. L'exemple 2. Je pourrais même pas le dire, l'exemple 2 est où, là. Je suis même plus sûr. Ok, ici. 2015. Directement, ok? C'est même pas proche, là. C'est directement au bottom. Ok, c'est. Et puis là, ce qui est en train de se passer, retenez ce qu'on vient juste de voir. On a dit, si la 20 Week Moving Average descend en bas de la 100 Week Moving Average, c'est le bottom habituellement. Et là, si on regarde le trend qu'il y a en ce moment, on peut voir que c'est de quoi comme ça, puis de quoi comme ça. Ok? Ça prend pas un bac pour voir ça. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'on se fait squeezer entre la bande ici et on se fait squeezer par la ligne rouge qui est notre average VWAP. Donc là, le average VWAP, il bouge comme ça, mettons. Là. Et là, ça peut nous donner un... C'est comme le crescendo de toutes les affaires. Là. Faut faire un test, un truc comme ça, et puis là, on perd le floor. Et moi, malheureusement, c'est ce que je vois en ce moment. On dirait que tout pointe à ce qu'il y a un dernier gros flush, là, mais un gros flush qui marque le bottom, pas quelque part en juillet, juin, je sais pas. Et ce gros flush-là pourrait nous ramener all the way jusqu'à la 200 week simple moving average. Parce qu'on sait que cette moving average-là, c'est celle-là qui marque le bottom. Si on le prend avec le Cowan Corridor, qui est la ligne verte, on sait qu'on est capable d'avoir des signaux quand même très puissants. Donc, tu sais, de quoi qui se ramène vers 24 000, je verrais ça arriver. Donc, est-ce que ça va arriver? Je sais pas. Mais moi, c'est dans mon realm de possibilités. Et c'est honnêtement, moi, le trigger que j'ai pour ce signal-là, c'est de perdre la ligne rouge. Donc, perdre cet average VWAP-là serait selon moi fatal. Parce que historiquement, ça montre le début la fin du bear market en tant que tel. Là. Parce que c'est le bottom. Quand on perd cette ligne-là, là, mettons sur le daily, là, ben je vais faire une vidéo parce que selon moi c'est comme fatal. Et donc c'est ça. Tout ce qu'on fait en ce moment, c'est on est comme squeezé entre euh, la ligne rouge qui nous tient en support et la bande de Weekly Moving Averages. Donc c'est pas mal tout ce que j'ai sur Bitcoin. Ma vie est pas mal bearish pour le futur proche. Mais je crois quand même qu'en 2023, ça serait une bonne année. Mais reste à voir. On va y aller semaine par semaine. Sinon, j'ai une autre chose. Je sais pas si vous vous rappelé, j'avais fait une vidéo de budget à optimisme pour, euh, pour avoir un airdrop potentiel.
Là, ils viennent juste d'annoncer qu'ils vont faire un airdrop dans les prochains mois. Et vous pouvez aller voir sur le site que j'ai mis dans la description, vous pouvez aller voir si vous descendez complètement jusqu'en en bas. Vous allez pouvoir connecter votre wallet ou mettre l'adresse et voir combien vous allez pouvoir en recevoir. Donc moi, sur mes 4 adresses en tout, je pense que je vais en recevoir 3000. Là, on ne sait pas encore c'est quoi le prix de chaque va valoir, que chaque token va valoir. Mais je veux dire, ça pourrait être une coupe de 1000$ gratuit. Donc, c'est ça. Si vous m'avez suivi, vous allez probablement bénéficier de ça. Et c'est tout pour moi aujourd'hui. À la prochaine et bonne chance.